Astaghfirullah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Muslim Nour dans l'émission Nour. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Oustaz Mahmoud Jai. Le thème qui va parler aujourd'hui, ça c'est le thème du Ramadan, comment accueillir le Ramadan. Sans plus tarder, on va donner la parole à notre Oustaz Mahmoud Jai. Il va exposer sur le thème du Ramadan. Oustaz, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a permis déjà cette période parce que nous sommes à la période de l'approche du Ramadan et on me demande d'intervenir ici, comment accueillir le Ramadan. Avant de parler de l'accueil du Ramadan, permettez-moi de donner un aperçu du Ramadan par rapport à notre vision quotidienne. Le Ramadan, on le présente d'abord comme un événement qui arrive une fois dans l'année. Si vous me permettez, pour les fanatiques du foot, c'est comme la Coupe du Monde. Si vous me permettez, les fanatiques du divertissement, c'est comme un concert. C'est-à-dire le concert où on va recevoir une grande star. Celui qui est footballeur, lorsqu'on dit l'événement de la Coupe du Monde arrive, comment on prépare, on accueille la Coupe du Monde? Comment on accueille l'arrivée d'une star? Ça, c'est dans la logique, dans la compréhension des personnes mondaine. On accueille avec vraiment toute l'attention. Et vous constatez avec moi que lorsque c'est la Coupe du Monde, pour créer l'engouement autour de cet événement humain, on met juge moins pour nous permettre de nous apprêter afin de planifier un programme, ce programme dans lequel nous allons vraiment vivre tous les instants de cet événement-là pour ne pas rater de match. Nous sortons de ce cadre une manière pour nous de vous planter le décor, pour vous permettre vraiment de prendre conscience de l'importance et de la grandeur de l'événement qui arrive du côté spirituel, sur le plan spirituel. Et nous venons maintenant dans l'actualité, en tant que religieux, en tant qu'homme spirituel, pour un bon musulman, comment il doit accueillir le mois de Ramadan. Pour accueillir le Ramadan, ça doit se faire avec des étapes. La première étape d'abord, il faudrait que on sache que Ramadan s'accueille avant Ramadan, en se déchargeant de certains éléments. Premier élément, on doit chercher d'abord nous-mêmes. Parce que le Ramadan qui est un événement, cet événement-là, on participe pour réussir le Ramadan. On ne vient pas seulement figurer. Et une personne qui a la conscience de réussir un événement, il doit tout faire pour se munir des éléments qui vont lui permettre d'aborder cet événement-là. Les éléments avec lesquels nous allons nous munir avant même d'accueillir le Ramadan, premier élément, c'est de finir les querelles. Les palabres qu'il y a entre nous et nos voisins. Parce que nous savons aujourd'hui, nous sommes dans les cours communes, surtout nous dans les quartiers précaires. Dans la cour, nous sommes en querelle avec des personnes, soit de façon directe ou bien de façon indirecte. Je parle de façon directe parce qu'on a eu des échanges avec certaines personnes, ou bien à cause de ma femme a eu des échanges avec quelqu'un. Et nous sommes boudés. Voilà Ramadan qui approche. Si réellement on veut accueillir Ramadan, et on a dit à l'entrée, on rentre dans le Ramadan pour réussir son Ramadan. Parce que l'importance même de réussir son Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
celui qui aborde le Ramadan, qui accueille bien le Ramadan et il se comporte comme il se doit, tu as la capacité, Allah a la capacité d'éponger toutes tes fautes. Et notre sens nous rappelle, à condition que tu t'éloignes des grands péchés. Ça, on va fermer cette parenthèse. Donc, si tu es en querelle, ou bien ta femme est en querelle, cherche à finir, on doit chercher à finir nos querelles internes, personnelles, et aider les personnes aussi à finir les querelles. Les querelles que tu as entre toi et puis tes voisins, ta femme aussi, l'aider à finir ses querelles, avant que Ramadan vienne trouver que nous sommes en paix avec nos voisins, nous sommes en paix avec nos frères, et nous sommes en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la tahilul hijr fawqa salasati ayyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à un musulman de se bouder au-delà de 3 jours. Mais si on dit 3 jours, vous vous boudez. Et l'inconvénient, lorsque des personnes se boudent, Allah n'a que faire de vos jeûnes, de vos bonnes actions. Tout est stoppé jusqu'à ce que vous conciliez. Donc, le premier élément à faire d'abord, avant de l'accueillir, il faut vérifier déjà, chercher à finir les querelles que nous avons avec nos proches. Aider nos proches aussi à finir les querelles entre eux. Nos femmes, elles sont en querelle avec certaines personnes. Finir les querelles qu'il y a dans la famille. Moi et mon frère, ou bien certaines personnes, on ne se parle pas, on doit chercher à finir ces querelles-là avant d'accueillir le Ramadan. L'autre étape encore, nous allons rebondir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes à quelques jours de l'entrée du mois de Ramadan. L'élément à faire avant d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de faire beaucoup de prières. Wallah, depuis l'année dernière, depuis l'Laylatul Qadr, le destin a été décrété. Il y a des gens qui ne doivent pas voir Ramadan. C'est dit dans le destin, là, eux, ils doivent mourir. Et hier, j'étais à Bassam, ils sont venus m'annoncer le décès d'une personne vraiment qui était bien importante. Et elle est décédée comme ça. Donc, on est à l'entrée de cet événement-là à ne pas rater. Donc, le musulman, tu dois demander à Allah de te permettre d'entrer dans le mois de Ramadan. Allah même nous dit dans Suratul Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. بشرط. Allah a la capacité de répondre à tes vœux à condition que tu lui demandes. Et Allah nous dit, celui qui ne lui demande pas, c'est que c'est un orgueilleux. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est que, à l'entrée du mois de Ramadan, ce n'est pas un acquis. On doit demander à Allah, Allah, wallah, l'événement de Ramadan, c'est comme moi, ma Coupe du Monde. Cet événement, c'est comme accueillir une grande star. Je te demande, je sollicite une doléance auprès d'Allah, subhanallah. Permets-moi de rentrer dans ce Ramadan-là, wallah. Donc, il faut faire beaucoup de doigts. En ce sens, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ressort que le prophète avait l'habitude de faire cette doigts. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Depuis Rajab, on prépare cet événement qui est le Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah, oh Seigneur, bénis ce mois de Rajab. Ensuite, bénis pour moi le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes, et fais-moi rentrer dans le mois de Ramadan en bonne santé. C'était le souci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait à Allah 2 mois avant Ramadan. Donc nous maintenant, c'est vrai, même si on n'a pas pu faire cette invocation, il n'est pas tard. À nous maintenant de rester concentrés en prière et demander à Allah de nous permettre d'entrer dans ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette de rentrer dans ce mois de Ramadan chaque jour. Jour moyen, jusqu'à, on doit demander à Allah de nous permettre de rentrer dans ce mois. Ce qui est intéressant dans cette chose, pourquoi on demande à Allah? C'est vrai que le destin est scellé, mais le destin appartient à Allah. Allah nous dit, Yamhullah ma yasha. Allah, il efface ce qu'il veut du destin, et s'il veut, il maintient le destin. En vérité, si on lui demande, même si Dieu avait prévu qu'on rende l'âme avant Ramadan, Allah, il a la capacité d'influencer le destin conformément à ce verset-là. Donc, nous devons imiter le prophète. Ce n'est pas des paroles que nous disons en vain, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un acteur. Lui-même, il demandait des doigts, et il nous a montré, il nous a demandé de demander des doigts afin que Allah nous permette seulement d'entrer dans le mois de Ramadan, qu'Allah il nous facilite cela. Amen. Le troisième élément
Avant d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de s'acquitter de ses dettes. De s'acquitter de ses dettes. Que ce soit les dettes entre nous et Allah et des hommes. Parce que quand on rentre dans le mois de Ramadan, il ne faudrait pas qu'on soit dans un état où Allah est fâché contre nous. Toi, tu es endetté. Tu dois tout le monde. Comment toi, tu es rentré dans le mois de Ramadan et être insouciant? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent les dettes, ils s'en foutent. Ça, c'est les dettes entre toi et puis les hommes. Maintenant, les dettes entre toi et puis Allah subhanahu wa ta'ala, surtout nos femmes. Les dettes de Ramadan passé, tu as des crédits sur toi. Voilà que à la veille du mois de Ramadan, nous sommes endettés, on n'a pas fini de régler nos crédits. On doit tout faire pour voir si on peut payer. Et si on ne peut pas payer nos dettes, attention, avant d'entrer dans le mois de Ramadan, selon Imam Malik, rahimahullah, il dit, celui qui est endetté, avant d'entrer, le nombre de dettes que tu as là, tu dois donner au monde. Et après le mois de Ramadan, maintenant, tu rembourses la dette, quelle que soit la période. Parce qu'il y a des femmes qui te diront que ça fait 2 ans ils ont crédit du mois de Ramadan sur eux. Attention, tu dois payer ces dettes. Raison pour laquelle nous rebondissons sur cet hadith où une dame, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma maman a la dette d'1 mois de Ramadan et elle est décédée. Est-ce que je dois régler ces dettes-là? Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, si ta maman avait pris des crédits avec une personne étrangère, allais-tu rembourser cela après son décès ou pas? Elle dit oui, j'allais les rembourser. Et le prophète lui dit, Wadainullahi ahaqqu bil qada. Sache que la dette d'Allah mérite d'être remboursée. Ça, c'est un hadith authentifié par Albani, rahimahullah, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, on doit, le troisième point que nous avons noté, avant d'accueillir le mois de Ramadan, nous devons nous acquitter de nos dettes, que ce soit nos dettes vis-à-vis de nos proches et nos dettes vis-à-vis d'Allah, concernant même les jeunes que nous n'avons pas pu rembourser. Et les femmes qui n'ont pas pu, qui ont des crédits de jeunes qui n'arrivent pas à payer avant le Ramadan, elles doivent compenser cela conformément à la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Elles donnent à manger, c'est-à-dire 1 kilo par jour manqué. Et après le mois de Ramadan, ils doivent rembourser ce crédit-là. Le quatrième élément, si Allah nous permet d'entrer dans ce mois, nous devons d'abord rester en éveil. On doit rester en éveil et créer autour de nous l'engouement de l'observation de la lune. Aujourd'hui, pour le musulman, un bon musulman, il doit rester derrière ses imams. On ne prédit pas Ramadan, on ne donne pas un jour fixe, mais on reste derrière nos imams. Surtout le jour du doute. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le jour du doute, c'est le mercredi. Le mercredi, nous restons derrière nos imams. Nous créons un engouement. Nous devons entretenir notre famille, notre communauté, jusqu'à ce qu'on fasse la proclamation de l'observation de la lune. Dès qu'on dit, on proclame l'observation de la lune, le musulman doit être animé d'une joie incommensurable. Parce que le vœu que tu as fourni, tu as formulé, tu as demandé à ce qu'Allah te fasse rentrer. Dès que le Kozim, le Kodis, ils annoncent l'apparition de la lune, le musulman, le bon musulman doit être animé de joie. On doit manifester nos joies. Et ceux qui peuvent même faire soudure de shukr, les prosternations de remerciement, il faut le faire. Il faudrait qu'on sente en nous la joie. Et nous devons vraiment montrer notre reconnaissance et notre gratitude à Allah qui nous a permis d'entrer dans le mois de Ramadan. Pourquoi on doit montrer cette gratitude-là? Allah nous dit, la in shakartum, la azidannakum. Si nous montrons notre gratitude, notre reconnaissance à Allah pour ses bienfaits, et y a-t-il meilleur bienfait que assister à un Ramadan? Allah dit, faman shahida minkum shahra falyasum. Allah te permet d'entrer dans un seul mois de Ramadan. Il faut jeûner, donc c'est une grâce. Raison pour laquelle on doit demander à Allah avant d'entrer dans le mois de Ramadan. Et nous devons montrer notre reconnaissance. Et il est important pour un musulman d'attendre le dernier communiqué des imams. Même si on n'a pas vu le Ramadan et sur la lune à 18h, 19h, restez à l'éveil, c'est important. Jusqu'à 23h, si le communiqué final a été donné et qu'on dit
Ramadan n'a pas été observé, alhamdoulilah, la lune n'a pas été observée, on va compléter le mois à 30. 30. Conformément à la hadith du prophète Mohammed qui nous dit Soumu li royatihi wa aftiru li royatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu l'idda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on jeûne, lorsqu'on a vu la lune, lorsqu'on n'a pas vu la lune, on va compléter le mois à 30. Mais cette décision-là appartient à nos imams. Nous, les musulmans, on doit montrer que l'islam, c'est une religion de discipline. Tu n'es pas savant. Tu n'es même pas un mujtahid. Tu te tais concernant la religion. Tu dois suivre nos guides religieux. Et celui qui s'azade à ne pas attendre le dernier verdict des imams, c'est-à-dire à 18h, 19h, comme ils n'ont pas proclamé l'observation de la lune, alors qu'il y a une possibilité jusqu'à 22h, avant 23h, qu'on puisse donner le communiqué final, lui, il dort. Si tu dors et que tu n'as pas attendu le dernier verdict des imams, et au matin, tu n'as pas pu jeûner, tu viens trouver les musulmans en jeûne, attention, tu n'as pas le choix. Tu dois faire un jeûne sec. Ce jeûne-là n'est pas accepté. Après le mois de Ramadan, tu vas rembourser ce jour. Mais si toi, tu dis que non, comme je ne savais pas, moi j'ai dormi et je ne savais pas, tu ne savais pas, ça montre que tu es un faux musulman. Parce que ce jour-là, on doit créer un engouement. On doit avoir le souci de l'observation de la lune. Si tu es fatigué, mets réveil, demande aux gens de te réveiller. Pour que tu puisses assister à l'observation de la lune. Il n'y a pas plus inconscient qu'un musulman, le jour que les musulmans, tous nos imams, se réunissent pour l'observation de la nuit, et toi tu viens parce que tu es fatigué, parce que tu as quelque chose dans la tête. Toi chez toi, s'ils n'ont pas vu à 18h, ils ne vont pas voir. Ah bon? Tu te réveilles le matin et que tu trouves les musulmans en jeûne, tu fais un jeûne sec. Si tu es garçon, il faut couper pour dire, parce qu'il y a des gens qui le font. Ah non, moi, comme c'est quoi, moi je ne peux pas faire jeûne sec et il n'a rien mangé. Moi le lendemain, il va commencer. Sur ce jour raté, tu dois compenser cela en 2 mois successifs. Tu ne le fais pas. Les retombées, les sanctions, tu le sauras lorsque tu seras dans la tombe. Parce que la tombe, personne n'échappera à la tombe. Qu'Allah donne la compréhension et qu'Allah fasse des musulmans conscients qui ne vont pas se comporter comme des personnes inconscientes. Qu'Allah nous facilite cela. Donc il faut avoir un engouement autour du Ramadan. Dès que le mois de Ramadan a été observé, on doit l'accueillir avec beaucoup de doigts. Il y a une invocation spéciale. Tout le monde doit prendre cette invocation. Si on ne peut pas cet engouement, on doit créer ça dans nos mosquées aujourd'hui. Moi, j'ai donné rendez-vous à tous mes fidèles ici. Le jour du doute, on va rester là. Dès qu'on observe la lune et que le Kozim, le Codis, ils annoncent, l'imam se met et puis il dit Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. C'est des invocations pour montrer, Seigneur, on crie avec Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si possible, on fait les prosternations de remerciement. C'est un événement. C'est comme si un célèbre joueur à Makébu, de la manière les gens ils courent comme des inconscients. Il faudrait que pendant le mois de Ramadan, on doit montrer notre inconscience comme ça, de joie. On doit montrer notre joie. Parce que c'est un événement. On a tant souhaité. Tous les bons musulmans souhaitent rentrer dans le mois de Ramadan. On doit sentir notre joie avec cette invocation-là. Et on doit formuler après l'invocation notre intention. L'intention selon les savants, le Jumhur, ils disent que l'intention se fait avant la prière de Soub. L'intention se fait avant la prière de Soub. Donc tu as tout l'intervalle pour formuler l'intention. Et l'intention se fait à 2 volets. D'aucuns te diront qu'on fait l'intention chaque nuit. Mais le consensus est avec ceux qui disent que l'intention se fait de façon globale. Dès qu'on a vu la lune pour l'année 2023, on formule l'intention. Oh Seigneur, merci beaucoup, merci Seigneur de m'avoir fait rentrer dans ce mois béni. Je formule cette nuit l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Et qu'Allah il nous facilite cela. Encore, l'élément capital, après avoir formulé l'intention, l'élément capital, c'est de faire tawbatun nasuha. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Avant d'entrer dans le mois de Ramadan, on n'a que le mois de Ramadan. On doit faire une promesse entre nous et puis Dieu. Oui. Seigneur, je me répands de toutes mes fautes. Je reconnais que j'étais un soulard. Je reconnais que j'étais un drogué. Je reconnais que j'étais un fumeur. Seigneur, tu m'as fait rentrer dans le mois de Ramadan. Permets-moi de finir le mois de Ramadan. Je te promets de bien me comporter pendant le mois de Ramadan, de profiter de toutes les secondes, de toutes les heures. Vraiment,
tous les instants du mois de Ramadan, je vais tout faire pour mériter ton pardon. Et je te promets, Seigneur, au sortir du mois de Ramadan, je sors un nouveau musulman. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de regarder des futilités, j'arrête de forniquer. Ma copine, Seigneur, je te promets de transformer le concubinage en mariage. Ce repentir-là, il faudra faire ça entre toi et Allah. L'accueillir ainsi. Et c'est de cette manière qu'on peut réussir son Ramadan. Mais voilà le message que j'adresse aux jeunes. Les jeunes, soyons des jeunes musulmans conscients qui abordent ce Ramadan avec conscience, qui vont se repentir avant l'entrée du mois de Ramadan et promettre à Allah de changer, de devenir de nouveaux musulmans. C'est-à-dire un musulman à la veille du mois de Ramadan, il ne va plus aller dans les shows. Parce que si toi tu as fait tout le mois de Ramadan, tu as fait une promesse à Allah et tu dois rentrer dans le mois de Ramadan pour réussir. Ok, tu as réussi le mois de Ramadan, tu as prié avec nous tout. Et on te dit, la lune a été observée et le lendemain, toi tu récidives dans tes fautes. Mais tu es le plus inconscient. Il y a des gens même qui vont faire le dernier show. Après le dernier show, là où on doit se repentir, on doit demander à Allah d'accepter notre repentir. Toi, tu t'en fais le dernier show. Maintenant, on doit faire une promesse pour rentrer dans le mois de Ramadan, pour qu'Allah nous pardonne nos fautes, pour réussir son Ramadan. Oui, tu as réussi ton Ramadan. Après avoir réussi le Ramadan, tu dois récidiver dans tes fautes. Mais c'est du gâchis, c'est une perte. Et si tu sors dans ce Ramadan, tu as quelle garantie que tu auras autre Ramadan? Vraiment, ce message est adressé à la jeunesse. Combien de Ramadan? On a fini Ramadan et à la veille, on allait se saouler encore. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient. Si on est conscient, à partir d'aujourd'hui, il n'est jamais tard pour bien faire. Pourquoi pas ce Ramadan? Nous dressons ce message à nos jeunes sœurs. Les tenues vestimentaires que vous avez, laissez ça pendant le mois de Ramadan. Les pétés, les collants collés, tous ces éléments-là, c'est l'œuvre du diable. La femme, là, c'est un trésor, c'est le trésor d'Allah. Elle doit couvrir ces parties-là. Elle doit réserver seulement à celui qui va l'épouser. Donc, dans ce sens, il dit, Seigneur, au sortir, je ne veux plus vivre dans le concubinage. Je veux me marier. Je veux que vraiment ma vie soit en relation avec Allah. Qu'Allah accepte notre repentir. Qu'Allah nous aide vraiment à accueillir le Ramadan par rapport aux astuces que nous avons données. Qu'Allah nous permette de nous repentir avant Ramadan. Qu'Allah accepte notre repentir aussi. Et qu'Allah fasse qu'au sortir du mois de Ramadan, nous soyons de bons musulmans. Des musulmans qui ne repartiront plus dans les maquis. Des musulmans qui ne fumeront plus. Qui ne se saouleront plus. Des musulmans qui vont laisser la fornication, qui vont se marier. Les musulmans qui ne lanceront plus les femmes pour aller chercher les petites filles au dehors. Parce qu'il y a nos mariés aussi. Ils s'en vont se cacher dans les hôtels pour aller sortir avec les filles des autres qui ont l'âge de leurs filles. Il faut vraiment te repentir de tout ça. Si tu as réussi à faire ça, ton Ramadan a réussi. Tu as bien accueilli le Ramadan. Le Ramadan a besoin de ton accueil. Mais si tu penses que toi, tu vas accueillir le Ramadan et puis après le Ramadan, tu vas aller récidiver dans tes fautes, alors, le Ramadan n'a que fait de toi. Tu es un hypocrite. Allah nous évite de l'hypocrisie. Qu'Allah fasse de nous musulmans sincères et que notre repentir soit un repentir sincère. Wa hadha wa billahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi.